Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, c'est l'heure du sport dans le DaFresh Morning. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Emmanuela, bonjour Fallon. Bonjour. DaFresh, on va commencer par l'UFC parce que tous les auditeurs sont câblés sur le football, mais on va garder le football pour la fin. Alors, on a déjà la déclaration de Alex Pereira, champion poids lourd de l'UFC, qui donne déjà son avis par rapport au combat qui va opposer Cyril Ngan à John Jones. Donc en fait le combat va se passer parce que évidemment la ceinture du poids lourd de l'UFC et elle est actuellement vacante en fait cette ceinture puisque on sait que le plus fort du monde, le Samson du monde, le Camerounais a décidé de ne plus re-signer en fait. L'UFC. Voilà, donc voilà pourquoi cette ceinture est actuellement vacante parce que celui-ci avait battu le Français Cyril Ngan. Donc l'UFC qui organise ce grand combat qui va se passer du côté des Tipeee Mobile Arenas à Las Vegas ce 4 mars 2023. Le combat va opposer John Jones à Cyril Ngan pour le championnat du monde poids lourd UFC 225. Donc là, c'était pour parler de l'UFC. On va rapidement parler de volley. Le championnat de volley de l'Est-UR a bel et bien démarré. Après 2 années d'interruption, ce championnat a bel et bien démarré le week-end prochain. Le week-end dernier, le championnat a démarré. Le championnat de quoi? Le championnat de la Ligue de l'Est-UR de volley. D'accord. Je suis allé sur leur site. J'ai regardé, les résultats n'ont pas encore été publiés. Donc, ce que je vais faire, je vais me diriger après l'émission du côté du bureau de la Ligue de l'Est-UR de volley pour prendre les résultats. Et ce bureau se trouve où? Et ce bureau, je vais demander à mes confrères parce que franchement, je ne connais pas où ça se trouve. D'accord. Ils ont une page, j'ai écrit, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'actualité en temps. Logiquement, les informations doivent être publiées en temps et en heure. Une fois qu'il y a une journée, les résultats doivent être directement publiés dans le site parce que ces différentes ligues ont des chargés de communication et ces chargés de communication doivent normalement relayer l'information afin que les journalistes sportifs et tous les chroniqueurs sportifs puissent avoir ces nouvelles pour pouvoir évidemment informer les auditeurs, les passionnés de sport, que ce soit le basket, le handball, le volley ou l'athlétisme. Donc j'espère rapidement que la Ligue de l'Est-UR de volley va donner les informations concernant la première et la deuxième journée du démarrage du championnat de l'Est-UR de volley. Nous allons parler d'afresh du basketball. Je l'ai souligné la fois dernière, la finale du championnat de basketball du Haut-Ogooué s'est passée la semaine écoulée et du coup, on avait Manga VP qui était opposé à Manga Bébé École. Et bien, c'est Manga VP qui a remporté ce championnat de la Ligue de basketball du Haut-Ogooué 61-57, juste 4 points d'écart. Donc, le match était vraiment serré. Donc, on connaît d'ores et déjà le champion de la Ligue du Haut-Ogooué de basketball, Manga VP. Et de l'autre côté, la Ligue de basketball de cette province, je parle évidemment de la province du Haut-Ogooué, organise la Coupe de la Ligue qui va se passer ce 25 février, donc ce week-end, du côté du gymnase de Franceville à partir de 9h. Donc, c'est la Coupe de la Ligue de basketball, de la Ligue de basketball du Haut-Ogooué. Donc, on aura plusieurs équipes qui vont participer, à savoir Bongoville Basketball, Gymnase Basketball, Manga École, qui a perdu la finale face à Manga VP. Manga VP aussi va aussi participer, ainsi que Masuku Basketball, Mwanda Basketball et Mwanda Basketball. Donc voilà les équipes, les clubs qui vont participer à cette Coupe de la Ligue de la province du Haut-Ogooué. On va parler de football d'afresh. N'Golo Kanté a annoncé son grand retour. Il a repris les entraînements avec le Football Club de Chelsea. On espère vivement que celui-ci va rapidement venir rejouer avec l'équipe
de Chelsea parce que cette équipe est actuellement en ballottage technique. Et toujours dans l'actualité du football, je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai constaté qu'en fait, il y a eu des publications qui ont été faites et du coup, dans ces publications-là, ils disent que le mois de février, pour les 5 ans de l'arrivée de Neymar à Paris, eh bien, le mois de février a toujours été un mois maudit pour le jeune Neymar Junior. C'était quoi son mois béni? Si c'est son mois maudit, son mois béni, c'est quoi? Quelqu'un touche, il tombe. Ces mois bénis, c'était lorsqu'il était du côté de Barcelone ou quand il joue au Brésil, parce que là-bas, il ne se blessait pas. Parce que lorsque je suis allé regarder le meilleur de football, tout a été publié. La malédiction du mois de février continue pour Neymar. Il s'est blessé en février en 2018. Il s'est blessé en janvier en 2019. Il s'est blessé en février en 2020. Il s'est encore blessé en février en 2021. Et là, il s'est encore blessé en février en 2023. Il ne s'est pas blessé que 5 fois durant sa carrière. Il faut arrêter ça. Non, mais en fait, c'est des périodes... Voilà, bien fait, René Rude. Non, bien sûr que ce que René Rude souligne, c'est vrai, mais le constat est amer du côté du PSG. C'est toujours lorsque le PSG se retrouve dans cette situation, en fait, le mois de janvier et le mois de février, pour des équipes telles que le PSG, le Football Club Chelsea, Manchester, Liverpool et autres, c'est le mois où il faut non seulement se maintenir au niveau du championnat, parce qu'il faut garder la distance de points avec le club qui te suit au niveau du championnat, mais il faut aussi s'affirmer au niveau de la Ligue des Champions, parce que c'est généralement le mois où on rentre en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et les supporters du Paris Saint-Germain ont constaté que c'est toujours à cette période que Neymar se blesse. Donc ça fait 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain et ça fait 5 ans qu'il se blesse toujours durant cette période. Voilà pourquoi ça a été souligné par le meilleur du football. Et de l'autre côté, on parle de Marseille qui aujourd'hui atteint le record des 52 points en 24 journées. En fait, le meilleur du football dit quoi? C'est la première fois que le football club, l'Olympique de Marseille, fait un meilleur début de saison de son histoire. Donc, depuis que Marseille existe, eh bien, Marseille n'avait jamais atteint 52 points en 24 journées. Donc, aujourd'hui, cette équipe est en train de faire cette grande forme-là. L'équipe de Mosley, de Christian et de Loïc Akono, les grands supporters de Marseille du Gabon. Donc, on espère que Marseille va vivement maintenir cette deuxième place parce que moi, je suis parisien et que le Paris Saint-Germain sera champion. Champion de quoi? Champion de France. On est au championnat de France. Et de l'autre côté, je voulais souligner... Vous allez jouer, vous allez gagner la Champions League. On espère qu'on va gagner la Champions League cette année. Et je voulais souligner ce passage qui a été souligné par le meilleur du football parce que ce geste, c'est de la classe. Pourquoi? Le jeune joueur Mohamed Kudus a enlevé son maillot pour rendre hommage à Christian Atsu. Généralement, lorsqu'un joueur soulève son maillot après la célébration d'un but d'afresh, l'arbitre remet soit un carton rouge ou s'il n'a pas de haut en dessous et qu'il enlève complètement, c'est généralement un carton jaune ou un carton rouge. Mais entre-temps, lorsque celui-ci a marqué et il a soulevé le maillot, il a levé complètement, il a mis par derrière, l'arbitre lui a dit je ne te donne pas le carton jaune ou le carton rouge parce qu'en fait, la célébration que tu viens de faire là, c'est plus que du football. Il y a eu un séisme, il y a un joueur qui est mort, donc je ferme les yeux pour ça. Donc le meilleur du football a souligné cela. Il a dit c'était un geste de grande classe de la part de l'arbitre parce que celui-ci n'a pas appliqué le règlement de façon les yeux fermés en fait. D'accord. Et, je voulais te poser une question. Le Barça, il ne joue plus la Champions League? Le Barça joue l'Europa League. Ça veut dire quoi? On les a éliminés en Champions League? Ils ont été déversés en Ligue Europa. C'est un message à Chris Dacruz. À Chris Dacruz. Quand les grands parlent, pardon, vous qui jouez jeudi là, il faut vous taire. Et on va rentrer dans la Ligue des Champions. Hier, les supporters de Liverpool ont vécu un cauchemar. Un séisme. Un séisme, un grand séisme, s'il faut le souligner comme ça. C'est la première fois déjà que Anfield reçoit plus de 4 buts. Ça, c'était jamais passé auparavant qu'une équipe arrive du côté de Anfield et met Liverpool
4 ou plus de 4 buts. Alors, la particularité de cette rencontre, c'est laquelle? Le Real de Madrid, c'est la bête noire de Liverpool. La finale l'année dernière, le Real de Madrid a battu Liverpool. La finale, il y a 4 ans, en 2018, le Real de Madrid avait battu Liverpool en finale. Et là, en 8e de finale de la Ligue des Champions 2023, alors que les poulains de Jürgen Klopp pensaient avoir créé la surprise en dominant au début du match, au premier quart d'heure, 2-0, et bien c'était un plan qui avait été élaboré par Ancelotti. Et le coach Ancelotti, beaucoup de médias ne parlent pas de lui, mais d'Afrique, c'est le meilleur coach européen. Il a remporté 4 Ligues des Champions, 2 avec le Milan AC en 2003, en 2007. 2 avec le Real de Madrid en 2014 et en 2022. Donc, en fait, celui-ci ne fait pas le bruit, mais c'est un scientifique en matière de coaching. Il est efficace et on a pu le voir lorsque Liverpool menait 2-0. Il a demandé à ses joueurs de maintenir le système de jeu et le système de jeu qui a été maintenu et au sorti des 90 minutes, c'est 5-2. Donc, Liverpool qui s'est retrouvé en menant 2-0 à la fin du match, 5-2 grâce à un doublé de Vinicius et du ballon d'or Benzema. Et du coup, pour ceux qui disent que le Real de Madrid a une équipe vieillissante et tout, non. Le Real de Madrid actuellement, le jeune meilleur milieu de terrain du monde, Eduardo Camavinga, c'est l'étoile montante en termes de milieu de terrain. C'est un jeune, quand tu regardes comment il joue, il nous fait penser à Redondo Labombe qui jouait du côté du Milan AC, il nous fait penser à Claude Makelele. C'est un jeune qui est très efficace et il permet au milieu de terrain du Real de Madrid de toujours arracher des ballons. Et on a un autre joueur qu'on oublie, mais qui est le ballon d'or 2018, qui est Modric. Donc, en fait, dans cette équipe du Real de Madrid, on a 2 ballons d'or. On a Modric et on a Benzema. Et du coup, ceux qui pensaient que Liverpool allait se venger de la finale perdue l'année dernière, c'était mal compté sur le ballon d'or Benzema et sur le ballon d'or Modric. Vinicius, qui a terminé meilleur l'homme du match, a encore montré une fois de plus que le Real de Madrid peut compter sur lui. Donc le Real de Madrid qui s'impose pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. La phase allée 5-2 face à Liverpool. Et de l'autre côté, Naples qui a battu Francfort 2-0. Ce club de Naples qui n'a jamais joué les quarts de finale de la Ligue des Champions. Non, le club de Naples est bien parti pour se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous avons les rencontres suivantes. Nous avons toujours comptant pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan qui sera opposé au FC Porto à partir de 21h. Et l'Inter de Milan qui sera opposé au FC Porto. Et laissez-moi regarder. Oui, effectivement. Et l'autre rencontre, je regarde rapidement. Aujourd'hui, il y a Leipzig contre Manchester City. Voilà, Leipzig contre Manchester City. Merci Dafresh. Donc voici les deux rencontres de la Ligue des Champions comptant pour les derniers matchs de la première journée des 8e de finale. Et on va rapidement faire un tour du côté du championnat national. Il y a des matchs en retard qui se jouent aujourd'hui, ce mercredi. Donc on a Boengedi Sport qui sera opposé à l'Union Sportive d'Oyem à partir de 15h du côté du stade de l'INGS. C'est un match en retard pour la 5e journée. Lors de la 5e journée, ces deux équipes ne s'étaient pas affrontées. Donc, du coup, la Ligue nationale de football a reprogrammé ces matchs en retard pour rattraper le peloton comptant pour la 10e journée. Sinon, on risque de se retrouver avec un championnat en dents de scie, des équipes qui auront joué la totalité de certains matchs et d'autres pas. Donc, voilà pourquoi ces rencontres en retard comptant pour la 5e journée ont été programmées. Donc, comme je disais tantôt, Boengini sera opposé à l'Union Sportive d'Oyem et la deuxième rencontre va opposer le Sandberry Sportif face à Lozo Sport ce mercredi à partir de 16h du côté du stade Monédan de Siban. Vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement de ce côté. Et la dernière rencontre en retard comptant pour la 5e journée va opposer le Football Canon 105 face à
Stade Mandji, du côté du stade Pierre-Claver d'Ivungui à Port-Gentil à partir de 16h. Et le match en retard qui s'est joué mardi 21 opposait l'As d'Ikaki à Manga Sport. Et Manga Sport a pris le dessus sur l'As d'Ikaki 2-0. Donc d'Afrique, voici les différentes rencontres de la 5e journée du championnat national 1 qui va se jouer ce mercredi. Merci Elvis qui revenait pour le sport ce matin sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste après. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.